Dès que tu vois une autre personne, tes yeux se dirigent vers les siens de manière presque magique. C'est un aimant invisible qui t'attire. Tu n'y penses pas, cela arrive simplement. Mais pourquoi faisons-nous cela? Et quel secret se cache dans le regard de quelqu'un? Des choses qui n'ont pas besoin de mots pour être dites. Notre cerveau est programmé pour une chose très importante, savoir où se porte l'attention des autres. Imagine que tu es dans la jungle. Voir où un animal regarde pourrait te sauver la vie. S'il regarde vers le sol, il y a peut-être de la nourriture. S'il regarde vers un arbre, il peut y avoir un danger. Les yeux sont les seuls dans le corps à montrer la partie blanche autour de l'iris, qui est la partie colorée. Cette partie blanche, appelée sclère, fait qu'il est très facile de voir où une personne regarde, même de loin. D'autres animaux n'ont pas cette sclère si visible. Leurs yeux sont presque tout iris, la partie colorée. Cela cache où ils regardent. Mais chez nous, c'est comme si la nature voulait que nous sachions où l'attention de l'autre est dirigée. Quand un ami regarde quelque chose d'intéressant, tu regardes dans cette même direction de manière automatique. Cela nous aide à apprendre. Un bébé, par exemple, suit le regard de ses parents pour comprendre le monde. Si un parent regarde une fleur et sourit, le bébé comprend que la fleur est bonne. S'il regarde un objet et fronce les sourcils, le bébé sait qu'il y a quelque chose de mauvais. Le regard est comme une flèche qui pointe. Il nous dit « Regarde ceci, c'est important ». C'est une façon de partager de l'information sans dire un seul mot. Cette capacité est si forte que nous l'utilisons tout le temps, sans nous en rendre compte. C'est le premier indice sur ce que quelqu'un pense ou ressent. Mais les yeux ne nous disent pas seulement où une personne regarde. Ils sont aussi un miroir de ses sentiments les plus profonds. As-tu remarqué que les yeux de quelqu'un qui est heureux semblent plus grands, plus ouverts? Ou au contraire, si quelqu'un est triste, ses yeux semblent un peu tombants, plus petits. Ce n'est pas de la magie, c'est de la pure biologie. Quand nous ressentons des émotions fortes, notre corps change, et les yeux montrent ces changements. Par exemple, les pupilles, le petit cercle noir au centre de ton œil, changent de taille. Si quelque chose t'émeut ou t'intéresse beaucoup, tes pupilles grossissent, c'est une réaction naturelle. C'est comme quand la lumière est faible et que tes pupilles s'ouvrent pour laisser entrer plus de clarté. Avec l'émotion, elles s'ouvrent pour mieux voir ce qui t'attire. Mais quand tu ressens de la peur ou de la colère, tes pupilles peuvent devenir plus petites. C'est comme si elles se préparaient à une menace. De plus, les muscles autour des yeux bougent aussi pour créer des expressions. Quand tu souris avec un vrai bonheur, ta bouche ne se courbe pas seulement. Les muscles autour de tes yeux se contractent aussi. Cela crée ces petites ridules au coin, parfois appelées pattes doigts. Elles sont le signe le plus honnête de la joie. Un sourire qui n'atteint pas les yeux, qui ne bouge que la bouche, ne semble souvent pas réel. C'est parce que le cerveau sait qu'il manque ce signal vital des yeux. La tristesse, la surprise, la colère, tout ont leur propre signe dans les yeux. Les yeux montrent si quelqu'un pleure, bien sûr, mais aussi s'il est sur le point de le faire, avec un éclat particulier ou un léger rougissement. La peur peut faire que les yeux s'ouvrent grands, montrant plus de blanc, comme s'ils voulaient tout englober pour détecter le danger. La colère, en revanche, peut faire que les yeux se plissent, le front se fronce et le regard devient dur et fixe. En résumé, les yeux sont comme un livre ouvert où nos émotions sont écrites, avant même que nous puissions les nommer. Beaucoup de gens croient que si quelqu'un vous ment, il ne vous regarde pas dans les yeux, ou que s'il vous regarde trop, il vous ment aussi. Cette idée est plus compliquée qu'il n'y paraît. La vérité est qu'il n'y a pas de signal magique dans les yeux qui vous dit si quelqu'un ment ou non. Chaque personne est différente. Certains menteurs sont très bons et vous regarderont fixement pour paraître honnêtes. D'autres, qui sont nerveux, peuvent éviter le regard même s'ils disent la vérité, juste à cause de leur propre anxiété. Mais il y a bien quelques indices subtils, non pas de mensonge en soi, mais de la tension ou de l'effort qu'une personne est en train de faire. Quand quelqu'un réfléchit beaucoup pour inventer une histoire ou se souvenir de quelque chose de difficile, ses yeux bougent parfois rapidement d'un côté à l'autre. C'est parce que le cerveau travaille très vite, cherchant des souvenirs ou construisant des idées. Ils peuvent aussi détourner le regard pendant une seconde, non pas pour vous éviter, mais pour mieux se concentrer sur ce qu'ils disent ou pensent. Imaginez que vous essayez de vous souvenir d'un numéro de téléphone. Il se peut que vous regardiez vers le haut ou sur le côté pendant que vous le cherchez dans votre esprit. Ce n'est pas que vous mentez, c'est que votre cerveau est occupé et a besoin d'un moment sans la distraction du regard. Un changement soudain dans le clignement des yeux peut aussi être un signe de stress, si quelqu'un commence à cligner beaucoup ou très peu des yeux soudainement. Mais rappelez-vous, ce ne sont pas des preuves que quelqu'un ment. Ce sont juste des signes que cette personne peut être sous pression ou en train de penser intensément.
La meilleure façon de savoir si quelqu'un est honnête n'est pas seulement par ses yeux, c'est par tout ce qu'il fait, sa voix, ses gestes, ses mots, et si tout cela concorde. Les yeux vous donnent des indices, mais jamais la réponse complète quand il s'agit de la vérité. Au-delà de l'attention, de l'émotion et de la possible vérité, les yeux sont le chemin le plus direct pour se connecter avec une autre personne. Quand vous regardez quelqu'un dans les yeux, vous créez un pont invisible. C'est pourquoi le contact visuel est si puissant. Il nous aide à nous sentir proches des autres, à ressentir ce qu'ils ressentent. Notre cerveau a des cellules spéciales, presque comme un miroir. Quand nous voyons quelqu'un faire quelque chose ou ressentir quelque chose, ces cellules nous aident à le comprendre. Et les yeux sont l'endroit où ces cellules travaillent le plus fort. Quand tu vois la joie dans les yeux d'un ami, ton cerveau commence à ressentir un peu de cette même joie. Quand tu vois de la tristesse, tu ressens une partie de cette tristesse. Cela s'appelle ressentir ce que les autres ressentent, ou empathie. Cette connexion est essentielle pour construire des liens solides. C'est pourquoi nous nous sentons plus à l'aise et en confiance avec quelqu'un qui nous regarde dans les yeux pendant que nous parlons. Si quelqu'un évite ton regard tout le temps, tu peux te sentir mal à l'aise ou penser qu'il n'est pas sincère avec toi, même s'il l'est. C'est un signal social très fort. Ne pas regarder dans les yeux peut être perçu comme un manque de respect ou de désintérêt. Mais regarder trop fixement sans cligner des yeux peut aussi être étrange ou agressif. Il y a un équilibre. Les yeux sont les premiers à initier une conversation, un flirt, un avertissement ou une connexion profonde. Ils sont la porte d'entrée de l'esprit et du cœur d'un autre être humain. Alors, pourquoi regardons-nous dans les yeux? Parce qu'ils sont le point central de tout. Ils nous montrent où est l'attention de quelqu'un, ce qu'il ressent, et ils nous aident à nous sentir connectés à cette personne. Ils sont le seul endroit où toutes les informations clés se rejoignent rapidement et sans mots. Le regard est un langage universel que nous comprenons tous depuis que nous sommes bébés. C'est un signe de vie, d'émotion, d'intention. Ils nous en disent plus que ce que nous pourrions comprendre en écoutant seulement. C'est pourquoi, la prochaine fois que tu parleras à quelqu'un, prête attention à ses yeux. Tu verras un monde entier d'informations que tu ne remarquais pas avant. Et souviens-toi, tes propres yeux racontent aussi ton histoire, révélant qui tu es et ce que tu ressens sans que tu aies à dire un seul mot. Ce voyage à travers le regard humain t'a-t-il paru fascinant? Si tu veux continuer à explorer les mystères du monde avec nous, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Ainsi, tu ne manqueras aucune de nos prochaines vidéos. Laisse-nous un commentaire avec ce qui t'a le plus surpris et partage cette vidéo avec tes amis. À la prochaine exploration!